Vous pensez qu'on est toujours fier d'envoyer les miettes en Afrique à nos proches, rester là-bas? Vous pensez qu'on est tout le temps fier de recevoir les appels à toute heure confondue, disant oh je n'ai pas mangé, c'est faux sur moi, je suis malade, ils ne peuvent pas me soigner, pardon, aide-moi. Vous croyez qu'on est toujours fier d'écouter les cris de nos proches restés en Afrique? Non, nous ne sommes pas contents de toujours envoyer les miettes parce que... Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde, où que vous soyez. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Mado Karim, jeune Camerounaise basée quelque part aux États-Unis et exerçant dans le domaine de l'aviation. Ce qui fait que je ne peux pas faire des vidéos tout le temps comme d'autres youtubeuses, donc je ne fais des vidéos que lorsque j'ai du temps. Ma dernière vidéo parlait de la loterie américaine, alors félicitations déjà à tous ceux-là qui se sont prononcés, qui ont joué la loterie. N'oubliez surtout pas de mettre ça en prière et Dieu fera le reste. On se retrouve aux États-Unis d'Amérique. Au cas où ça marche. Au cas où ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Vous pourriez toujours essayer l'année prochaine ou alors vous concentrer sur d'autres projets. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me touche beaucoup, d'un sujet très important qui touche d'ailleurs tout le monde. Il s'agit de la mentalité des Africains en général, plus précisément en Occident. Donc où que vous soyez au Canada, en Europe ou en Amérique, nous allons parler de la mentalité des Africains en Occident surtout. Sans plus tarder, allons tout dans le vif du sujet. Vous savez, avec la venue des réseaux sociaux maintenant, ces gens, rien ne se cache. Plus rien ne se cache. C'est maintenant très difficile de cacher certaines choses qui se passent dans la vie réelle. Tout est exposé, tout est balancé comme ça sur les réseaux sociaux. Qui veut, ne veut pas voir, va toujours voir. Alors, il y a un sujet qui touche, qui est le plus fréquent sur les réseaux sociaux. Il s'agit de ceux-là qui sont arrivés en Occident, qui expliquent leur expérience au monde entier ou alors à leurs proches qui sont restés en Afrique. Avant même de parler de cela, je ne comprends pas comment moi, je me lève le matin, je branche ma caméra et décide de parler de la loterie américaine pour aider et informer tous ceux-là qui sont en Afrique ou dans d'autres pays qui aimeraient jouer à la loterie. Pour que, en effet, si ça n'a pas marché, où ils sont dans leur pays respectif, pourquoi ne pas essayer de ce côté? Mais il y en a qui me disent que, oh, pourquoi est-ce que tu veux faire fuir le talent africain? C'est déjà, je ne comprends pas. Moi, je me vois plutôt comme une bonne compatriote en train de vouloir aider ses frères parce que je vois que c'est le moyen le plus noble, le moyen le plus juste, parce qu'il est inadmissible de voir ces frères qui traversent la Méditerranée là-bas tous les jours et qui coulent, qui n'arrivent pas, d'aucuns n'arrivent même pas à faire la moitié du chemin, ils meurent en route, vraiment c'est pénible. Ou alors de voir d'autres qui veulent bien faire l'immigration américaine ou canadienne ou n'importe quelle immigration et qui se font escroquer de l'argent. Puisque moi maintenant avec ma bonne foi je décide de parler de ça, il y en a qui me disent que je fais comme si moi je suis trop arrivé ou je suis... Non, je ne suis pas en train de faire comme si je suis trop arrivé, je suis plutôt en train d'aider les gens. Au contraire, moi je souffre même, j'aimerais plutôt dire à ceux-là qui pensent que de ce côté nous ne souffrons pas que non, viens aussi essayer, venez, vous allez voir comment on souffre parce que ce n'est pas facile. Moi, je vais toujours continuer de parler de ce qui va aider la société en général, de ce qui va aider mes frères africains, parce que ces mêmes gens-là qui me reprochent de vouloir faire fuir le talent africain, ce sont ces mêmes gens qui parlent toujours de la mentalité africaine, qui sont toujours en train de dire que les Africains ne s'entraident pas entre eux, ils n'aiment pas voir leurs frères évoluer, ils ne peuvent pas avoir quelque chose de partagé avec leurs frères. Ce sont toujours ces mêmes qui se plaignent. Mais maintenant, quand toi tu es en train de vouloir faire le pas, pour tirer la main de l'autre, ces gens, ça devient un problème, je comprends pas. Bref, c'était juste une parenthèse. Alors, revenons au vif propre du sujet. Je disais tantôt que ces gens qui se plaignent qu'ils sont arrivés en Europe, ils ont vu le feu, ils ont commencé à vivre avec telle personne, la personne leur a mis dehors soudainement, comme ça ils ne s'y attendaient même pas, sans préavis, rien. Ou alors d'autres qui se plaignent que c'est même à l'aéroport qu'on leur a abandonné, tout ça. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, surtout dans le cas de ceux-là qui arrivent à l'aéroport, qui disent qu'ils se sont vus abandonner et tout. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, non. Oui, le cas là est même très fréquent, ça arrive plus couramment et c'est vraiment unfortunate, c'est vraiment dommage que cela arrive, qu'une personne vous dit qu'elle va venir vous chercher, vous savez que vous arrivez dans un pays totalement étranger, vous vous retrouvez tout seul, c'est pénible, c'est difficile, c'est frustrant, c'est stressant, c'est vraiment difficile.
Alors, maintenant pour le premier cas, c'est-à-dire ceux-là qui disent qu'on leur a accueilli, on leur a montré le feu parce que, soi-disant, ils disent que l'Europe ou l'Amérique, bref, ils disent que l'Occident, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, je dirais que ce n'est pas totalement vrai parce que, vous savez, vous ne pouvez pas habiter chez quelqu'un et ne pas déjà respecter le règlement intérieur de cette maison. Je m'explique. Dans toute maison, il y a un règlement intérieur. Quand tu vis chez quelqu'un, quand tu vis sous le toit de quelqu'un, ce qui veut dire que tu es sous la responsabilité de cette personne, alors tu te dois de fonctionner comme cette personne. Si ça ne te plaît pas, eh ben, va te chercher dehors là. Déjà que la personne n'est pas obligée de vous aider. Donc, tous ceux-là qui décident de vous accueillir chez eux en Occident, ils ont déjà bonne foi. C'est maintenant à vous de faire l'effort, c'est maintenant à vous de les aider à vous aider. Qu'est-ce que je veux par là dire? Il est complètement inadmissible que d'aucuns arrivent chez ceux-là qui les accueillent en Occident et s'asseyent, ne font rien. Ok, et pourtant ils sont logés, ils sont nourris, il y en a même qui sont vêtus et tout ça pour rien, mais ils décident de s'asseoir là et de jouer les paresseux en attendant que leur situation se régularise. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'Occident n'est pas facile, nous le savons tous. C'est difficile à tous les niveaux. Nous sommes seulement forts, nous supportons, nous cherchons pour avoir des conditions de vie meilleures. Alors, il serait impératif, serait même crucial pour ceux-là qu'on accueille, franchement, d'avoir un comportement correct. Il faudrait que ces gens-là qu'on accueille se comportent bien. Je vais prendre un exemple pour la petite histoire. Moi, je suis arrivée ici aux États-Unis à l'époque. Une femme m'a accueilli, une femme dont je ne connaissais ni tête ni queue, rien. Mais puisque je savais que moi, je ne suis pas dans la maison de mes parents, et même si j'étais dans la maison de mes parents, je devais savoir qu'il y a un règlement intérieur. Donc, ce que j'avais décidé de faire, déjà que je savais que je suis en mission, en attendant que ma situation se régularise, ok? Quand j'étais donc chez cette femme-là, moi, je faisais tout. Je n'attendais même pas qu'elle me dise. C'est-à-dire quoi, quand elle sortait le matin, je devais m'assurer que quand elle rentre là, que la maison soit propre. Je ne lui donnais même pas une occasion de bavarder. Je ne lui donnais même pas une occasion de me reprocher quelque chose. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ce que les gens doivent faire. Donc, quand elle sortait le matin, moi, je nettoyais toute la maison. Je dis bien toute la maison. Le jour qu'elle rentrait après le travail, elle voit la maison propre, la maison brille. Elle est contente. Quand elle voit comme ça, par quel moyen est-ce qu'elle va se lever un matin et me dire que oh, il faut sortir de chez moi, il faut partir? Par quel moyen? Non, tout au contraire, même elle est fière de voir que oh, il y a une personne qui l'aide gratuitement parce que se payer les services d'une ménagère ici en Occident, ce n'est pas facile. Absolument pas. Donc, ces gens qui disent qu'on leur a accueilli, qu'on leur a fait ça dur, on leur a chassé de la maison, c'est faux. Il devrait avoir une succession d'événements qui auraient poussé ces gens-là à vous faire sortir de chez eux. Parce que oui, ils ne sont pas déjà obligés de vous aider. Si les membres de vos propres familles ne vous aident pas, combien de fois des inconnus? Donc, il faut aider les gens à vous aider. Ça, c'est clair. Ce n'est même pas un débat. Quand quelqu'un vous aide, n'essayez pas de profiter de cette personne. N'essayez pas de jouer les sages parce que c'est vous qui arrivez, c'est vous qui ne connaissez même pas comment un pays fonctionne. C'est vous qui n'avez pas les papiers et vous voulez jouer au sage devant cette personne-là qui est dans ce pays déjà depuis, qui connaît certains trucs que vous ne connaissez pas. Non, ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Apprenons à vivre en société. Et encore, je le répète, les gens ne sont pas obligés de vous aider. La communauté africaine, quel que soit l'endroit où elle soit, dans n'importe quel pays, c'est une communauté de bavards, c'est une communauté de bouche à oreille, c'est une communauté de commentateurs et de congossailleurs, comme on dit au Cameroun. Ils aiment beaucoup le Congo, ils aiment beaucoup parler. Ce qui dit quoi? Lorsque les gens d'une même communauté se rencontrent, il y a bavardage, il y a discussion sur tout. Sur tous les sujets, il peut y avoir discussion. Donc, quand ils se rencontrent comme ça, ils bavardent, ce qui fait que ça part de bouche à oreille. On connaît le comportement de tout le monde. On connaît comment telle personne se comporte bien ou pas. Donc, on connaît tout. Ils se connaissent. Ce qui fait que si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de frapper quelqu'un ou de mal vous comporter, bien évidemment que tout le monde sera au courant. Alors, arrêtez souvent de vous comporter comme si, déjà de un, les gens sont obligés de vous aider, ou encore de deux, vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez. Non, on ne vous interdit pas de vivre. Mais sachez une chose, ces gens-là qui vous aident, ok, essayez de vous mettre à la place de ces personnes. Essayez de vous dire que bon, si c'est vous qui étiez là comme ça, vous accueillez une personne, cette personne vient s'asseoir chez vous, ne fait rien, vous offrez tout à cette personne. Le genre que vous ne pouvez même pas aller au travail,
vous rentrez comme ça, vous voyez la maison brille et tout. Non, il faut que vous rentrez, vous voyez le plat que la personne a mangé qui est là-bas toujours ça, ou le plat que vous-même vous avez mangé depuis hier est là-bas toujours ça. La personne n'a rien fait, la personne peut-être reste toute la journée sur son téléphone, sur les réseaux sociaux à faire les commentaires, les blagues et tout. Non, non, ce n'est pas bien, franchement, c'est frustrant. Comment est-ce que vous, en rentrant du travail, vous n'allez pas verser toutes vos frustrations sur cette personne? Vous savez, l'Occident, si vraiment c'est frustrant. Quand on sort là, c'est pour chardonner. Quand on sort là, ce n'est pas facile. Puis encore pour ceux-là qui n'ont pas encore vraiment une situation très bonne, donc qui se débrouillent encore mais veulent aider leur prochain. Parce que quoi qu'on dise, hein, nous sommes tous là pour nous aider, nous nous aidons. Parce que la façon dont les gens parlent des Africains en Occident, c'est comme si les Africains ne veulent même pas se sentir, c'est comme s'ils ne se supportent même pas. Non, si c'était le cas, on n'allait pas voir les mariages de beaucoup d'Africains. C'est vrai que oui, les mariages sont maintenant un peu, mais il y en a toujours qui se marient entre eux. Et il y en a toujours qui ont compris que si on ne s'arrête pas la main pour évoluer ensemble, nous n'irons nulle part, nous allons tous crouler ensemble. Et il y en a qui ont toujours compris ça. Alors honnêtement, essayons de faire les choses bien et essayons de ne pas être parmi cette petite catégorie de personnes qui sont seulement là pour critiquer, anéantir, démolir, déstabiliser l'autre. Parce que vous savez, il y a toute cette petite catégorie de personnes que non seulement ils sont fatigués de leur misérable situation, eux aussi ne veulent pas vous voir avancer. Pourtant, vous pouvez même avancer et leur tenir la main. Non, ils préfèrent que vous tous vous restez là dans le néant, que personne n'avance. Que personne n'évolue, tout le monde est malheureux. Ce sont ces mêmes gens qui parlent de la mentalité des Africains. Comment est-ce que vous allez continuer de parler de la mentalité des Africains quand vous-même, vous ne faites rien pour changer cette mentalité? C'est terrible. Ça, c'est terrible. Vous pensez que les Africains là qui sont en Occident sont toujours fiers d'envoyer les miettes à leurs proches basés en Afrique? Vous pensez qu'ils sont toujours fiers de dire qu'ils vont envoyer un petit quelque chose ou un petit quelque chose à leurs proches en Afrique? Non, ils ne sont pas contents. S'ils pourraient changer la situation de leurs proches, rester en Afrique, ils le feront, mais c'est juste que ce n'est pas facile. Sur eux-mêmes, ça ne donne pas. Pourquoi est-ce que je vais tout le temps donner du poisson à mon frère au lieu de lui apprendre directement à pêcher? Pourquoi ne pas lui apprendre directement à pêcher? Et il y en a même aussi, on va tout parler de la mentalité des Africains en Occident, pourtant ceux même restés en Afrique n'aident pas. Parce que plus souvent on envoie un petit quelque chose à nos proches restés en Afrique, ils ne font rien avec, ils se couchent sur ça, ils font la fête, dilapident de l'argent comme ça et puis ça finit, après ils demandent l'autre. Avec tout le stress qu'il y a ici là, avec tout le froid, avec tout le, je peux dire le racisme qu'il y a ici, que tu sors là dehors, souvent il y en a qui ne veulent même pas voir ta tête. Il y a aussi, il y a tellement de choses, mais quand vous pensez à tout ça, vous savez que la famille en Afrique, vous devez vous battre pour cette famille et eux-mêmes ne vous aident pas. Ce n'est pas facile. Les Africains qui sont en Occident, vraiment, ça ne donne pas sur eux, ce n'est pas facile. Surtout pour ceux-là qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas de diplôme. Parce que vous savez, il y en a qui arrivent et qui sont désorientés, qui sont mal orientés, si je peux le dire, par d'autres qui sont là, parce que d'autres n'ont pas réussi et ils orientent mal les autres. C'est-à-dire que vous voyez un jeune qui vient d'arriver en Europe, directement, il voit qu'il y a moyen de travailler, il peut une fois se lancer dans le monde du travail, oubliant ses études. Ou bien ses études, franchement, et c'est comme ça qu'il se retrouve en train de faire des petits boulots, des sales petits boulots, le temps passe, dans 5, 10, 15 ans, il se retrouve, il n'a aucun diplôme, il n'a aucune certification, il ne peut que continuer de faire les petits boulots parce qu'il était aveuglé par le petit montant d'argent qu'il a commencé à faire, abandonner ses études. Pour qu'un Africain réussisse en Occident, il faut que soit il ait beaucoup fréquenté, il ait des diplômes, ou alors il est vraiment un bon entrepreneur. Et se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat ici en Occident, ce n'est pas facile. Ce n'est absolument pas facile. Mais heureusement que de nos jours, toujours, il y a toujours cette petite catégorie d'Africains là vraiment qui s'entraident. Et moi, je parle en conséquence de cause, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que je vois autour de moi. Parce que même où je réside actuellement, il y a toujours des Africains. Bon, dans mon cas, plus précisément les Camerounais, parce que je suis dans la communauté camerounaise où je suis, qui sont prêts à vous aider. Les Camerounais, que si vous criez seulement au secours, vous criez seulement à l'aide, ils se déplacent, ils viennent vers vous, ils vous aident du début jusqu'à la fin sans toutefois attendre quelque chose en retour. Il y a toujours ces bonnes personnes vraiment qui vous aident. Maintenant, souvent ces bonnes personnes tombent sur de mauvaises personnes qui veulent aussi profiter d'eux. C'est-à-dire, ils vont aider ces gens comme ça, mais ces gens vont abuser, alors ces gens vont aller gâter leur nom derrière. C'est autant de choses qui se passent. Honnêtement, je ne peux pas envier ceux-là
qui, je ne sais pas, je vais dire comment, pas ceux-là qui décident de ne pas aider, mais ceux-là qui sont méfiants. Parce qu'il ne faut pas confondre se méfier et être méchant. Parce que d'aucuns se méfient pour aider, ils prennent du temps pour aider et d'autres personnes les traitent de méchants, d'autres personnes les traitent de ceux-là qui ont réussi et qui ne veulent pas aider les autres. Non, ils se méfient peut-être parce qu'ils ont déjà été vaccinés avant, ils ont déjà reçu un mauvais coup par d'autres personnes, c'est normal qu'ils se méfient. Mais sinon, nul n'est mieux que chez soi. Nul n'est mieux que lorsque il est dans sa communauté. Vous n'allez pas me dire que vous en tant qu'Africain, je ne sais pas de quelle nationalité vous êtes, quand vous arrivez quelque part, vous n'allez pas chercher votre frère africain. Si vous me dites ça, je vais vous traiter de menteur. Parce que où que vous partez, je dis bien n'importe où, que ce soit en entreprise ou même en magasin pour choper et tout et tout. Si vous vous tournez là et ne voyez que des gens qui ne vous ressemblent, vous allez vous poser la question que mais c'est comment? Il n'y a pas d'Africain ici, il n'y a pas de Noir ici, comment? Et une fois que vous avez mis l'œil sur un Noir, vous êtes genre, oh, enfin vous avez tout ce petit soulagement là. Genre vous êtes content que, oh, ça veut dire qu'ici il y a quelqu'un qui me ressemble. Et vous êtes fiers, c'est comme ça que le plus souvent, vous essayez directement d'établir le contact, de communiquer avec cette personne parce que vous vous sentez mieux. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est un instinct, c'est comme ça que cela est. Quand on se retrouve au milieu des gens qui nous ressemblent, c'est comme ça. On se sent toujours bien. Pareil quand vous arrivez en entreprise, si vous arrivez en entreprise, vous êtes seulement, moi c'est mon cas par exemple, quand j'arrive où je travaille, il n'y a que les blancs, je dis qu'il n'y a que les blancs et plus possiblement les hommes. Souvent je me retrouve à être la seule fille, vraiment, c'est bizarre, mais bon je fais avec. Mais vous n'allez pas me dire que si vous arrivez en entreprise dans un cadre où vous voyez les gens qui vous ressemblent, par conséquent les Africains ou les Noirs, vous n'allez pas vous sentir content. Non, vous allez vous sentir content parce que vous voyez qu'avec eux, le dialogue sera différent, la communication sera différente, le divertissement, les blagues, tout sera différent. Comparé à cette personne-là qui a une autre culture totalement différente de la vôtre. Franchement. Donc apprenons à nous soutenir, apprenons à vivre en société, apprenons à nous entraider les uns et les autres pour évoluer ensemble. Parce que si on ne le fait pas, nous n'allons jamais aller nulle part, nous allons toujours rester en arrière et d'autres vont toujours continuer à dire que oh les Africains sont montés, sont descendus. Non. Voilà, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Franchement, nous devons changer les mentalités africaines. Pour mon cas, je ne cesserai de continuer d'aider les gens parce que moi, je ne suis pas fière de voir la situation de certaines personnes. Je ne suis totalement pas fière. Et j'essaie toujours d'aider à mon petit niveau. Et même quand j'ai dans mon petit niveau, il y en a qui veulent se jouer de ma tête. Il y en a qui veulent profiter de moi et ça me révolte vraiment. Mais ça ne m'a jamais empêché de continuer d'aider à mon petit niveau. Jamais, ça ne m'empêchera jamais. Je vais toujours continuer à vous parler de la loterie américaine parce que je préfère que vous jouez à la loterie américaine et entrez dans le pays avec tous vos papiers, vos droits, étant en possibilité de travailler, que d'aller prendre la route et mourir là-bas et subir des atrocités. Nous tous, nous voyons ce qui se passe là sur les réseaux sociaux avec les gens qui décident de prendre la route. Vraiment, ce n'est pas facile. Alors, une fois de plus, aidez les gens à vous aider. Ensemble, nous nous tenons la main. Ensemble, nous allons plus loin. Voilà, c'était Mado Karine. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.